Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 21 septembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui veillent. Alors, le Seigneur nous a encouragés à veiller parce que nous sommes dans des temps difficiles. Mais aussi, il nous a encouragés à veiller afin que ce jour terrible ne puisse nous surprendre et nous laisser vraiment dépourvus de tout moyen, de toute aide. Alors le Seigneur nous demande de prier. Et au fait, la difficulté pour certaines personnes, c'est de pouvoir s'organiser. Amen. Alors nous allons voir comment pouvoir s'organiser pour que notre temps soit bien équilibré et que nous puissions entrer dans un programme qui nous aidera vraiment à connecter avec notre Dieu. Amen. Alors, ça, je vais le faire dans une autre vidéo. Mais tout de suite, je viens parler au fait, les vierges folles qui n'auront pas part au millénium. Donc voilà, alors je sonne la trompette encore une fois aujourd'hui et je viens nous dire que notre Rédempteur Jésus-Christ est à la porte. Donc voilà, et nous sommes vraiment dans ce temps-là où nous sommes à un temps, nous sommes à cheval entre deux temps. C'est ça que les gens ne réalisent pas. Tout comme il y eut un temps où c'était le temps de la loi, Jésus était déjà venu, mais les gens ne réalisaient pas que c'était la grâce. Et la grâce a été vraiment marquée avec la mort de Jésus-Christ à la croix, sa résurrection. À partir de là, la grâce a été marquée. Mais le temps de grâce était déjà là, ça chevauchait. Du moment où Jésus est né, jusqu'au moment de sa mort, c'était déjà la grâce. Mais personne ne le savait. Et Jésus prêchait Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance. Mais bon, les gens essayaient de se convertir, mais les gens ne saisissaient pas encore l'ampleur de la chose. L'ampleur de la chose a été saisie quand Jésus est mort, ressuscité, qu'il a été enlevé, qu'il n'était plus au milieu, de ses amis. À partir de là, les gens ont commencé à repenser à tous ces événements. Ils ont mis les choses par écrit. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que voilà, ils sont vraiment dans le temps de la grâce. Et que cette grâce-là avait commencé depuis longtemps. C'est pareil dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le temps du royaume. Mais on ne semble pas le savoir. Les gens continuent toujours de prêcher la grâce. Ils continuent de parler de grâce et de grâce. Mais nous sommes dans le temps du royaume. Et quand les événements prédits par le Seigneur vont s'accomplir, et que ce temps, le temps marqué, sera là, c'est là que les gens vont se rendre compte que, oh, on est entré dans le millénium. Mais Jésus veut que tu te rendes compte de ça maintenant. Parce qu'il veut que tu entres dans le millénium. Et ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans le millénium. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous les chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui se réclament de Christ. Ce n'est pas tous ceux qui se réclament au fait d'envoyer de Dieu serviteur de Dieu. Non, non. Tout le monde n'entrera pas dans le millénium. Quoique aujourd'hui, tous les enfants de Dieu parlent qu'il y a un temps de millénium et que bon, le temps de grâce va passer, et puis etc., etc. Et moi, je viens t'intéresser à connaître ces moments-là, à t'arrêter et à couper avec tout ce qui te distrait, afin que tu ne puisses pas être surpris par les événements qui vont se répandre sur la terre. Donc voilà, alors les vierges folles n'auront pas part au millénium. Alors, c'est qui les vierges folles? On va lire Matthieu 25, le verset 1 à 13. On sait déjà qui sont les vierges folles, mais ce serait bien de nous rafraîchir la mémoire et de travailler à ce que on ne soit pas parmi les vierges folles. Si nous sommes là, alors sortons rapidement de ce lot-là pour être des vierges sages. Et si nous sommes des vierges sages, faisons très très attention pour ne pas nous retrouver à être comptés parmi les vierges folles. Alors, le tout, par exemple, pour les vierges sages, qui ne devraient pas se retrouver à être comptés parmi les folles, c'est de ne pas céder leur temps de prière et de veille. Alors, si toi, tu es quelqu'un d'organisé, qui aime prier
et puis qui fait tout pour mettre la prière en avant, Satan justement fait tout pour nous priver de notre temps de prière. Il va nous acculer, il va venir nous déranger, perturber notre temps afin que nous ne puissions pas prier. Moi, c'est des moments que j'ai connus ou que je connais, mais je refuse de céder la place à Satan. Je refuse de lui céder un petit bout de ma parcelle. C'est un temps que j'ai gagné, alors je refuse tout simplement. Je lui dis, Satan, tu n'auras rien, rien, même un petit pas, tu n'auras rien. C'est mon espace, c'est mon temps, et je refuse de le partager avec toi. Je le partage avec mon Seigneur, ça lui appartient. Amen. Alors, regardons donc Matthieu 25, le verset 1 à 13. Donc, ça c'est un passage que nous aimons tous, en tout cas ceux qui attendent le Seigneur Jésus. Alors, moi j'aime beaucoup ce passage-là. J'aime beaucoup ce passage-là. Et ça nous rappelle vraiment d'être toujours proche de notre Seigneur avec notre huile, de remplir notre lampe à tous les jours, à tout moment. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, les 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, verset 13, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez. Alors toi et moi ne connaissons pas le jour. Nous ne connaissons pas l'heure. Et c'est dit quelque part que ce jour ne peut pas nous surprendre. Ça ne surprend pas ceux qui veillent. Tout simplement parce que puisque tu veilles, au fait, tu vas tout simplement entrer dans le repos de ton Père quand le moment viendra. Alors, si tu es quelqu'un qui gaspille ton temps et ton énergie, ben voilà, tu seras tout simplement surpris de savoir que tu as été laissé. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. C'est pourquoi il nous encourage à tout faire pour demeurer, dans sa présence et pour faire les bonnes choses. Alors, je vais aujourd'hui m'arrêter sur les vierges folles. Qui sont-elles? Alors, comme on vient de lire, c'est dit, les vierges folles et vierges sages allèrent à la rencontre de l'époux. Les folles ont pris leur lampe et n'ont pas pris d'huile. Alors, les lampes, c'est notre esprit, parce que la Bible dit que l'esprit du Seigneur, c'est la lampe l'éternel. Alors, notre esprit, c'est la lampe l'éternel. C'est là que l'éternel parle, c'est là qu'il est révélé, tout ça. Maintenant, ton esprit peut être éclairé, ou bien ton esprit peut être dans l'obscurité. C'est ton choix. Si tu choisis Jésus-Christ, ton esprit sera éclairé parce que Jésus, c'est la lumière. Alors, si tu le refuses, ton esprit sera dans l'obscurité. Alors, les folles, elles sont parties, elles ont pris leur lampe, c'est-à-dire leur esprit avait été avec elles, mais il n'y avait pas d'huile. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas d'huile de réserve. Ça veut dire que, ben voilà, à un moment donné, la lampe a arrêté de fonctionner. Alors, il n'y avait rien qui pouvait les éclairer. Et ça, malheureusement, plusieurs enfants de Dieu sont classés parmi les vierges folles parce qu'ils aiment le Seigneur. Elles sont vierges, ça veut dire qu'elles sont consacrées. Alors une vierge, elle se garde pour son fiancé. Elle ne va pas vers un autre homme. Elle fait tout pour être trouvée agréable à la vue. Et puis aussi dans son comportement, dans tout, elle fait tout pour se préserver pour l'homme qu'elle attend. En ce sens-là, les vierges folles appartiennent au Seigneur. Alors, elles ont une relation avec lui.
Et elles ne sont pas dans l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'elles ont laissé le monde. Elles ne sont pas dans les choses du monde. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour que le monde n'ait aucune emprise sur elles. Voilà un peu ce que sont les vierges folles. Et elles croient au retour du Seigneur. Elles y espèrent. Elles travaillent à cela. La preuve est qu'elles sont parties avec les vierges sages à la rencontre de l'époux. Et elles ont pris aussi leur lampe, bien que ceux-là étaient vides. Une lampe, bien que celle-là était vide, les lampes étaient vides, alors elles sont quand même parties à la rencontre de l'époux. Alors, l'autre caractéristique des vierges folles, c'est que elles ne prenaient pas le temps avec le Seigneur. Comment je sais ça? C'est que leur lampe était vide. Leur lampe n'avait pas de réserve. On n'a pas besoin de savoir si tu passes le temps avec le Seigneur ou pas. À partir du moment que ta lampe n'a pas d'huile, c'est la preuve que tu ne passes pas du temps avec ton Seigneur. C'est la preuve que ton temps, tu le passes soit devant la télévision, soit devant Internet, soit à placoter, soit à marcher dans le bois. Parce que tu peux marcher dans le bois en ayant une relation avec le Seigneur. Tu peux marcher juste dans le bois pour écouter les oiseaux et puis bon voilà, les oiseaux chanter et puis tu ne veux rien savoir d'autre. Ou bien tu passes ton temps dans les magasins à faire du lèche-vitrine. Ou bien tu passes ton temps sur le bateau en train de te faire bronzer au soleil. Peu importe, tu passes ton temps à voyager. Ou bien à t'occuper des fleurs, des plantes à l'extérieur, de ton jardin. Ou bien tu passes le temps à cirer ton sol. Toutes ces choses-là, c'est des éléments, c'est des choses qui ne sont pas si nocives. Mais elles prennent tellement ton temps que tu n'as pas le temps pour ton Seigneur. Il y a des personnes qui vont te dire, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Pourquoi? Parce qu'elles ont pris 2 heures à cirer chaque tiroir de leur cuisine. Elles ont pris 2 heures à passer le linge à tel endroit. Elles ont pris 2 heures dans leur journée, surtout le samedi, à frotter le sol à 4 pattes. Et quand elles finissent de frotter, elles disent, oh, j'ai mal partout. Alors que les 2 heures, tu pouvais les prendre à lire ta Bible, à prier pour quelqu'un, et puis par exemple prendre 20 minutes juste pour frotter, et puis bon, pour dire Seigneur Jésus, aide-moi et tout. Alors donc, c'est ça. Moi, je veux vous dire, c'est pathétique chez moi. Souvent, il y a beaucoup de poussière qui se dépose, il y a beaucoup de la crasse qui se dépose parce que je n'arrive pas. Mais la grâce que le Seigneur me donne, c'est que pendant que je suis là, peut-être en train de réfléchir sur une vidéo, ou bien en train d'exhorter une sœur, et que je suis à côté de mes tiroirs, pendant que je parle à la personne, je prends mon linge et puis je commence à passer, je fais d'une pierre 2 coups. Et il y a quoi? Peut-être 2 ans, 2 ans et demi, le Seigneur m'a dit, Ursule, laisse toutes ces choses-là. Préoccupe-toi d'apporter mes messages en ligne. Préoccupe-toi de monter tes messages et d'enseigner mon peuple. Laisse les autres choses. Et parce que si tu viens devant moi, si tu te retrouves dans ma présence un jour, et que ta maison était bien propre, cirée, et que tu avais peu de temps pour apporter l'enseignement, ça sera un péché pour toi. Alors, ça m'a fait du bien, parce que, écoutez, avec une mère de 8 enfants, alors à qui on dit, bon, dans le fond, ne te préoccupe pas tellement du ménage, ça fait du bien, n'est-ce pas? En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de savoir que, bon, voilà, je pouvais me passer un peu du ménage. Sinon, on ne peut pas prendre toute sa journée à dire qu'on va frotter les tiroirs de la maison, alors que le Seigneur nous a demandé quelque chose à faire, alors qu'il y a un travail très très important. Jésus a dit quoi? Alors, il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire, mais préoccupez-vous du royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données. Alors, par exemple, frotter ces tiroirs, frotter le sol et tout ça, une propriété qui est nickel, c'est comme un surplus, c'est comme du luxe. Alors qu'il y a des âmes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Alors, vraiment que le Seigneur nous donne de mettre la priorité au bon endroit. Il y a certaines personnes qui ne frotteront pas, par exemple, parce qu'elles sont paresseuses. Ce n'est pas de ça que je parle. Jésus ne nous a pas appelés à la paresse. Mais il y a un type de paresse qu'on semble passer à côté.
c'est cette paresse-là qui fait que on est là, on traîne des pattes. On est là, on se dit, ah non, je vais regarder une émission à la télévision, je vais regarder une émission sur Internet, alors que on n'a pas encore pris notre temps d'intimité avec le Seigneur. Ça, c'est de la paresse. Parce que Internet peut devenir un Dieu pour toi. Et ça devient l'idolâtrie. Et le Seigneur n'aime pas ça. Il nous a appelés à remplir nos lampes. Alors, si les vierges folles n'ont pas de réserve d'huile, c'est parce qu'elles n'avaient pas de temps avec leur Seigneur. Elles avaient le temps pour autre chose. Autre chose. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est ça. Que le Seigneur nous aide à ne pas switcher ou bien à ne pas prendre le temps qu'on doit avoir pour Jésus, prendre ce temps-là pour le donner à autre chose. Parce que le Seigneur nous posera des questions plus tard. Alors, elles ne passaient pas le temps avec leur Seigneur pour se repentir, pour l'aimer, pour l'adorer, pour visiter les malades, les pauvres, leur donner à manger, donner des vêtements, à ceux qui les démunis. Voilà un peu à quoi Jésus-Christ passait son temps. Il s'occupait des veuves, des pauvres, des malheureux. Il les guérissait. Il avait compassion. Et Jésus-Christ a dit, soyez comme votre Père. Et si tu es quelqu'un qui prend le temps dans l'intimité, au fait, tu es en train de prendre le temps pour remplir ta lampe d'huile. Et les vierges folles aussi avaient un problème, c'est qu'elles ne connaissaient pas le plan de Dieu. Les vierges sages connaissaient le plan de Dieu. Elles le connaissaient si bien que, quand elles sont parties à sa rencontre, elles se sont assurées qu'elles avaient de l'huile. Mieux encore, quand les autres leur ont dit, donnez-nous un peu de votre huile, elles ont dit, oh non, 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 on ne peut pas vous le donner. Ça peut être très, très méchant, n'est-ce pas? On peut dire, tu sais quoi? Tu sais ce qui s'est passé? Alors, Ursule est allée chez telle personne et puis telle personne a refusé de lui donner de l'huile. Comme on aime souvent le dire. Mais, Jésus a trouvé ça tellement intéressant qu'elles ne donnent pas de leur huile. Elles sont sages. Elles ont dit non, on n'en a pas assez. Allez-y chez ceux qui en vendent. Question de dire, ben, nous, on a juste pour nous. On ne sait pas quand il va venir. On ne veut pas en manquer. Elles ont passé leur temps à prendre des réserves et des réserves et des réserves. Toi, à quoi passes-tu ton temps? À faire tes cheveux? À te regarder devant le miroir? À arranger ta cravate devant le miroir pour voir quel beau garçon tu es? Tu rendras compte à Dieu de comment tu gères le temps qu'il t'a donné. Et tu es une vierge folle ou une vierge sage. Ça c'est pour tout le monde. Hein. Quand on parle de vierge, ne t'exclus pas parce que tu es du sexe masculin. Dieu a appelé tout ce groupe la vierge. Alors, de quel groupe te réclames-tu? On vient de voir que les folles, les vierges folles, n'avaient pas un temps d'intimité avec leur Seigneur. Alors, elles n'avaient pas du temps d'amour à offrir à leur Dieu. Elles étaient préoccupées par autre chose. Et pourtant, elles étaient des vierges. Et pourtant, elles s'étaient gardées. Et pourtant, elles faisaient tout pour que, à sa venue, elles soient là. Mais elles ont négligé l'essentiel. Et je peux vous dire que avoir des réserves d'huile, ce n'est pas facile. C'est agréable, mais ce n'est pas facile. Parce qu'il faut que tu fasses un programme, parce qu'il faut que tu te lèves. Alors la nuit, pour prier, moi je ne vous force pas, mais je vais vous dire que c'est le meilleur moment de ma vie. Prier la nuit, il n'y a rien de plus extraordinaire. On a l'impression que ta vie est propulsée à un rythme plus accéléré. Parce que alors que la maisonnée dort, toi tu décides de rencontrer Dieu la nuit. C'est-à-dire que tu vas contre ce que Dieu a établi. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que la nuit est faite pour dormir. C'est ça qu'il a dit. C'est Dieu qui a établi les choses. Il a établi le soleil pour présider à la journée et la lune pour la nuit. De telle sorte que la lune qui reçoit la lumière du jour le reflète dans la nuit.
Dieu a établi les choses comme ça. Alors, tu n'as pas de problème si toi tu dors la nuit parce que c'est Dieu qui a établi ça comme ça. Mais toi, tu décides que tu veux rencontrer ton Dieu la nuit. Pendant que les gens dorment, tu viens, tu dis, Jésus, je suis encore là. Aïe, aïe, aïe. C'est le moment le plus extraordinaire de ma vie. Alors, j'aime ça. Alors, quand je me réveille la nuit, je dis, Jésus, je suis là. Alors, je te conseille de faire ça. C'est merveilleux. Et Jésus répond, moi aussi, je t'attends. Ah là là, c'est extraordinaire. Mais il faut que tu le veuilles. Alors, la façon la plus facile, c'est que tu te lèves, tu vas à la douche, tu fais quand même ta toilette, tu te laves le visage, tu brosses les dents et tout, tu t'arranges, tu viens t'asseoir, ça c'est très bien, parce que tu lui montres que tu es poli, parce que tu ne ferais pas ça là si tu es devant le président de ton pays, ou bien devant un premier ministre, ou bien devant un directeur de cabinet. Tu ne ferais pas ça, tu ne viendrais pas avec la bouche qui sent là, et puis avec les yeux endormis pour dire, voilà, en train de les frotter. Non, n'est-ce pas? Je te conseille de faire ça. Moi, en tout cas, j'ai pas de problème à me lever. 2 fois, je lave mon visage 2 fois dans la nuit. Il y a des jours où le sommeil est tellement fort que je n'arrive pas à les ouvrir. Parce que, par exemple, je me suis couchée, il y avait peut-être juste 2 heures, ou bien parce que la journée a été difficile et que les pieds me font mal. Alors, je me lève quand même, et puis finalement, je suis tellement fatiguée que je dis, bon, c'est difficile. Alors, je vais encore laver le visage. Et là, finalement, je décide de marcher. Alors, je marche dans le couloir du haut, je descends, je marche dans celui du bas, mais je ne vais pas au sous-sol, par exemple. Et je marche et je remonte, et je marche et je descends. Quand je fais ça, je peux faire ça pendant 20 à 25 minutes, et le sommeil finit par partir. Amen. Quand le sommeil part, je dis, bon Jésus, j'ai eu la victoire, et je me mets encore à prier. Et je me suis rendu compte que le Seigneur me le rendait bien. Amen. Parce que tout le monde dort, et moi je suis en train de prier, non seulement pour leur protection dans la maison, mais aussi pour la protection de plusieurs, mais aussi pour que Dieu ouvre les yeux de plusieurs, mais aussi pour que la gloire de Dieu puisse descendre dans la ville, dans le pays, sur toute la terre. Ça là, le Seigneur aime cela. Alors, quelqu'un qui prie la nuit, si les gens dans la journée recevaient par exemple 10 gallons d'huile, une personne qui prie dans la nuit va recevoir 20, 30 gallons dans la nuit. Et surtout une personne qui frotte ses yeux plusieurs fois parce que le corps est fatigué, tout dit à ce corps-là va dormir, mais la personne continue quand même de résister, de frotter les yeux pour dire non, je dois prier. Je dois prier, je dois prier, ah, alléluia, mais Dieu va remplir ta dame Jeanne d'huile, il va la remplir, la tripler, la quadrupler, parce qu'il va se dire, waouh, waouh, et moi j'aime ça, surtout quand je me lève, je suis fatiguée, courbaturée et tout, et puis là je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cède ou bien je vais jusqu'au bout? Très très souvent je vais jusqu'au bout. Mais cette nuit par exemple, j'ai cédé. Cette nuit, je n'ai pas pu me lever à l'heure où je me lève d'habitude pour prier. Mais je me suis levée à 5 heures, ok? Je me suis levée à 5 heures, mais d'habitude je me lève plus tôt que cela. C'est les meilleurs moments. Alors, mais je me suis levée à 5 heures et puis j'ai continué ma journée jusqu'à maintenant là où je suis. Mais tout cela pour dire que il est important de prier la nuit. Quand nous prions la nuit, nous changeons. C'est-à-dire que nous disons, nous montrons à Dieu que Papa Dieu, je suis venu changer le cours des choses. Tu as prévu que la nuit je dois dormir, mais moi j'aime être avec toi. J'aime être avec toi dans le silence de la nuit. C'est là que j'aime entendre ta voix, comme j'aime le dire au Seigneur. Alors c'est agréable. Priez pour que le Seigneur vous donne la grâce. Évidemment, commencez juste par 30 minutes. Et petit à petit, vous allez acquérir la capacité et puis la joie de prier la nuit pendant que tout le monde dort. Et quand bien même tu vis seul et que tu es dans ton appartement tout seul, il n'y a rien de plus agréable que de prier la nuit pendant que tout le monde dort. On a l'impression que tout le ciel est arrêté sur nous. Il y a ce sentiment-là, il y a cette chimie-là qui se passe et qui est tellement agréable, mais surtout la présence de Dieu.
Alors que le Seigneur vraiment puisse nous donner à chacun de pouvoir braver dans ce domaine-là. Et c'est comme ça qu'on va remplir nos lampes à des quantités vraiment considérables. Amen. Alors, sachons une chose. Dieu lui-même a dit que quiconque demande reçoit. On va lire Luc 11, le verset 13. Oh là là, mon temps avance et puis je n'ai pas encore fini. Ok? Je n'aimerais pas faire une seconde vidéo, mais on va voir. Ok. Luc 11, le verset 13. Alors, ça dit ceci. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ce qu'il lui demande? C'est une vérité, c'est un fait. À combien plus forte raison le Père donne-t-il le Saint-Esprit à ce qu'il lui demande? Moi, c'est ce verset-là que j'ai utilisé en 90, 91. Alors, j'ai commencé à chercher le Seigneur vraiment de façon intense, 90, 91. J'ai fait un programme, parce que moi, je voulais goûter au Saint-Esprit. C'est ce verset que j'ai utilisé. J'ai dit, je le citais, Luc 11, le verset 13. J'ai dit, Seigneur, je te demande le Saint-Esprit, c'est ça que j'aimerais avoir. Et le Seigneur m'a visité, il m'a touché, il m'a rempli de son esprit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à manifester plusieurs dons spirituels. Mais c'est le verset de Luc 11, le verset 13 que j'ai utilisé. Alors Dieu ne ment pas. Il a dit une chose, il finit par l'accomplir. Il suffit que tu sois endurant. Parce que très souvent, quand on vient demander quelque chose, le Seigneur aussi nous donne, il nous fait un test aussi. Est-ce que tu es juste là pour les choses qu'il te donne? Ou bien es-tu là vraiment parce que tu veux le découvrir, le connaître et puis expérimenter le bonheur d'être avec lui? Amen. Alors, Jean 7, le verset 37 à 39, va dans le même sens. Jean 7, 37 à 39. Alors, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, Ézéchiel 47, le verset 1 à 12, je ne sais pas si on va le lire tous, mais j'aimerais qu'on passe un peu en revue certains versets qui sont là, qui sont très intéressants, parlant de l'Esprit de Dieu. Alors, je vais regarder mon heure. Ok, Ézéchiel 47, je vais sauter, je vais venir lire au verset 8. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglem. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture, et leur feuillage de remède. Cela correspond à Apocalypse 22, le verset 17. Je le lis rapidement. Alors ça dit ceci. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dit viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Alors, verset 17 encore, et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors, Dieu dit ce qu'il dit. As-tu soif? Si tu as soif, ça dit viens prendre de l'eau de la vie gratuitement. Alors, ne dis pas, c'est-à-dire ne fais pas de Dieu un menteur. Et Dieu veut te le donner afin que tu ne sois pas compté parmi les vierges folles. Parce que les vierges folles, elles n'auront pas part au millénium.
Alors, je vais le lire rapidement. Les vierges folles n'auront pas part au millénium. Ça, c'est le titre de ma leçon d'aujourd'hui. Apocalypse 20, le verset 1 à 6, nous dit ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis les trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Alors cette part-là, c'est réservé aux vierges sages, celles-là qui ont l'huile, celles-là qui travaillent maintenant à avoir de l'huile. Je prie que tu ne sois pas compté parmi les vierges folles. Fais tout, mon frère. Fais tout, ma soeur, pour ne pas être compté parmi les vierges folles. Parce que elles n'auront pas part à la première résurrection. Et comment cela? Parce que quand Jésus-Christ reviendra et que il viendra maintenant pour établir son règne sur la terre, alors tous ceux-là qui marchent dans le compromis, qui sont adultères, qui sont idolâtres, tous ceux-là, alors ils quitteront cette terre. Parce que Dieu fera un nettoyage. Il laissera sur cette terre-là juste ceux-là qui marchent dans la pureté, dans la sainteté. C'est ça qui est dit dans la parole de Dieu. Et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour faire partie de ceux-là qui goûteront au millénium. Un règne où c'est Christ lui-même qui sera, au fait, le maître absolu sur cette terre. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne d'être des personnes qui veillent et qu'il nous donne d'être vraiment remplis de son esprit à chaque jour. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.